Bonjour, je m'appelle Élodie et je suis aide-soignante depuis 20 ans. Je travaille dans un EHPAD à Annecy. Dans cette vidéo, je vais vous parler des personnes âgées. En France, une personne est considérée comme âgée à partir de 65 ans. Ce qui veut dire qu'actuellement, elles sont nées aux environs de 1920-1930 et pour les plus jeunes, 1958. Elles sont donc nées pour la plupart entre les deux guerres mondiales. Ce qui sous-entend qu'elles ont été enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs pères ont donc pu être mobilisés pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Les personnes âgées ont donc vécu à leur manière cette période dramatique de l'histoire du monde. Nul n'est censé ignorer les lois. Vous aussi. Vous avez des enfants ici? Bien sûr. Estimez-vous heureuse que je vous emmène pas tous au poste. Il y en a qui se retrouvent à Drancy pour moins que ça. Les personnes âgées sont les témoins de l'histoire du XXe siècle. Elles ont connu 11 présidents de la République, la 4e et la 5e République. Les femmes ont voté pour la première fois en 1944. Au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Je rappelle que toute personne acquiert le droit de vote à 18 ans et le conserve jusqu'à sa mort. Elles ont connu aussi la construction du mur de Berlin. 13 août 1961, dès le petit matin, les maçons commencent leur besogne sous la protection de l'armée est-allemande. Mais aussi sa chute en 1989. Debout sur le mur, porte de Brandebourg. Des milliers d'Allemands de l'Est viennent de traverser la frontière et sont désormais à Berlin-Ouest. Elles ont été marquées par la guerre d'Algérie et la destruction des tours jumelles à New York en 2001. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains. Elles ont été aussi jeunes adultes pendant les 30 Glorieuses, période où la société a vécu de grandes transformations. Elles sont nées au moment où le cinéma devenait sonore et coloré. Elles ont eu dans leur salon les premières télévisions. On pu voir en direct le couronnement du roi George VI en 1937, le père de la reine Élisabeth. En 1962, c'est Marilyn qui chantait Happy Birthday au président Kennedy qu'elle regardait dans leur poste de télévision. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Elles ont aussi vu en direct à la télévision Neil Armstrong, premier homme à poser un pied sur la Lune en 1969. En mars 2020, elles ont peut-être regardé sur leurs écrans devenus plats le président Macron annonçant le confinement du fait de la pandémie mondiale de la Covid-19. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les personnes âgées ont connu les dactylographes qui recopiaient les textes manuscrits à la machine à écrire. Elles ont connu la vie sans Internet et sans ordinateur. Dans les années 80, elles se sont servies du Minitel. Sur votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service. J'appuie sur envoi. Voilà. Regarde maman, tout ce qu'on peut faire comme étude même quand on est nul en maths. T'as vraiment pas de quoi pleurer. Pour l'annuaire des services Minitel, tapez 3615 MGS. Les personnes âgées ont vu les premières machines à laver le linge, les premiers réfrigérateurs et ont connu la vie sans. Elles ont été les premières à bénéficier des congés payés. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. Elles ont vu leurs enfants manifester en mai 68. Elles ont connu et utilisé l'ancien franc, le franc et maintenant l'euro. On a eu le franc fort, on a eu le franc lourd, on a l'euro, mais on est toujours aussi pauvre. Elles ont connu les opératrices téléphoniques, les téléphones filaires à cadran, les téléphones portables à touche et les smartphones. C'est très urgent. Ça sonne.
Les personnes âgées ont été mariées ou non, ont eu des enfants ou non. Elles aiment, ont aimé, mais ont aussi perdu des proches. Elles ont exercé une profession ou se sont occupées de leur foyer. La place des femmes, c'est au foyer, c'est pas au travail. Le mari devra gagner suffisamment d'argent pour qu'une femme puisse rester au foyer et que le foyer puisse vivre correctement. Elles ont et ont eu des loisirs, des passions. Elles ont été heureuses, parfois malheureuses. Le samedi après-midi, avec des camarades dans les cafés, on joue au baby-foot. J'aime beaucoup la lecture, la natation, la danse particulièrement. Je fais partie d'un groupe de jeunes. On fait un ciné-club, photo-club. Les personnes âgées ont traversé le XXe siècle. Elles ont probablement connu plus de changements que nous et elles se sont adaptées à tout. Une personne âgée est une personne qui a plus d'expérience que moi. Pour vous, c'est peut-être un cours d'histoire, mais pour elles, c'est leur histoire.